Il y a une vérité que personne ne t'a jamais dite, parce qu'elle dérange, elle choque, elle expose une faiblesse trop intime pour être assumée. Chaque fois que tu supplies, tu te diminues. Tu te réduis devant un autre être humain, tu lui tends ton cœur comme une arme qu'il pourra retourner contre toi. Et pourtant, combien de fois l'as-tu fait? Pour garder un amour, obtenir une réponse, éviter le rejet. Derrière chaque supplication, il y a une peur muette, celle d'être abandonné, ignoré, délaissé. Mais Machiavel, lui, l'avait compris depuis longtemps. Dans le théâtre du pouvoir, celui qui supplie est déjà vaincu. Ce que tu vas entendre ici, ce n'est pas une leçon de fierté stérile. C'est une révélation intérieure, un décryptage psychologique, lent et profond, de ce qui t'affaiblit sans que tu t'en rendes compte. Pourquoi est-ce que l'acte de supplier altère ton esprit? Que se passe-t-il en toi et chez l'autre quand tu t'abaisses? Tu vas le découvrir. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu écrives en commentaire cette phrase que tu n'oublieras jamais. Celui qui mendie de l'attention ne mérite plus le silence. Pense à t'abonner maintenant si ce sujet résonne déjà en toi, car ce que tu vas entendre ne s'oublie pas. Reste bien jusqu'à la fin, car une vérité capitale t'attend. Une révélation que presque personne n'ose affronter, mais qui peut transformer ta posture face au monde. Il faut remonter à la Renaissance italienne pour comprendre pourquoi Machiavel refusait toute forme de supplique. À Florence, le pouvoir se jouait dans l'ombre des palais, entre trahison feutrée et promesses non tenues. Suppléer signifiait s'exposer. Dans Le Prince, Machiavel ne condamne pas l'humilité, mais il dénonce l'abdication, celle qui remet le pouvoir à l'autre en le suppliant. Cette idée s'oppose frontalement à la philosophie chrétienne du pardon et de la miséricorde, mais elle trouve un écho chez Nietzsche, qui voyait dans la mendicité émotionnelle un poison pour l'âme forte. Avec le temps, ce savoir s'est dilué dans les discours de développement personnel, édulcorés par les appels à la vulnérabilité. Mais la vérité est restée intacte. Supplier brise l'équilibre intérieur, déforme le lien entre deux êtres et alimente une dynamique de domination. Dans notre époque blessée par le besoin d'approbation, cette sagesse paraît dure, mais elle est salutaire. Tu t'imagines parfois digne alors que ton esprit se prosterne en silence. Tu crois formuler une demande, mais ton cœur implore. Ce que Machiavel a vu et que tu ignores encore, c'est l'humiliation lente que chaque supplication creuse en toi. Voici 7 mécanismes d'humiliation invisible qui rongent ton pouvoir pendant que tu espères qu'on te réponde. Le premier mécanisme d'humiliation invisible, c'est de croire que supplier est un acte noble quand il est en réalité un acte de transfert de pouvoir. Dès que tu tends la main pour quémander une réponse, un pardon, une présence, tu inverses l'axe de la domination. Tu déposes ton autorité sur l'autel de la dépendance, pensant que ton émotion touchera l'autre, mais oubliant que l'humain réagit rarement avec grandeur quand il se sent au-dessus. Cette dynamique crée un déséquilibre structurel. Celui qui donne est en position haute, celui qui mendie est en position basse. Même si l'autre accepte ta demande, le mal est déjà fait. Il sait que tu es capable de t'abaisser pour obtenir quelque chose. Et cette image, même fugace, reste imprimée dans sa mémoire comme une faiblesse exploitable. Tu crois avoir rattrapé un lien, tu as en réalité creusé ta tombe sociale. Machiavel disait que l'homme est plus prompt à aider ceux qui savent dissimuler leurs besoins qu'à secourir ceux qui l'exposent. Car supplier, c'est faire violence à ton aura. C'est renoncer à la maîtrise de ta propre image. Et dans un monde fondé sur l'équilibre des perceptions, cette erreur ne se corrige pas. Elle t'inscrit dans la mémoire de l'autre comme un être dominé, incapable de tenir sa position dans la tempête. Même quand ton intention est pure, même quand ton cœur souffre, le simple fait de supplier laisse une trace, celle d'un effondrement intérieur rendu visible. Et dans l'esprit de ceux que tu supplies, cette trace devient la porte ouverte à une future dévalorisation. Parce que personne ne respecte durablement celui qui s'est montré à genoux. Et même ceux qui t'aiment verront en toi une fragilité qu'ils ne pourront plus ignorer. Le deuxième mécanisme d'humiliation invisible, c'est d'ignorer que la supplication désactive la mémoire de ta valeur.
Dans ton esprit, tu restes celui ou celle qui mérite, qui a donné, qui a souffert peut-être. Mais dans l'esprit de celui à qui tu t'adresses, tu es désormais celui qui a eu besoin. Et dans cette simple inversion d'image, tu perds ce que des mois ou des années avaient reconstruit. Car l'humain ne mémorise pas l'intention, il mémorise l'attitude. Il ne retiendra pas ton amour, il retiendra ton abaissement. Et ce glissement, tu ne peux pas le réparer par des mots ni par des gestes, car tu as mis ton image en solde pour obtenir un sursis affectif. Supplier, c'est jeter ton identité sur la table comme une monnaie faible en espérant qu'on t'épargne. Mais personne ne respecte une monnaie en chute. Et dans le silence qui suit la supplication, un autre drame se joue. L'effacement de ton mystère. Celui qui te voyait fort, distant, puissant, te voit désormais émietté par le besoin. Et même s'il répond, même s'il te pardonne, même s'il reste, il ne te regarde plus jamais comme avant. Parce que le regard ne revient pas en arrière. Parce que l'image d'un être à genoux, une fois imprimée, ne s'efface pas. Machiavel nous enseigne que le pouvoir ne se mendie pas, il se défend. Et même dans l'amour, celui qui protège son aura protège l'équilibre du lien. Si tu veux qu'on te respecte, ne montre jamais jusqu'où tu es prêt à t'abaisser. Car c'est là que commence la perte de contrôle, non pas sur l'autre, mais sur la manière dont l'autre t'enregistre dans sa mémoire. Le troisième mécanisme d'humiliation invisible, c'est la croyance que l'émotion justifie l'agenouillement. Tu penses que parce que tu souffres, tu as le droit de supplier. Tu crois que la douleur donne un passe-droit moral à l'abaissement. Mais ce que tu oublies, c'est que le monde ne respecte pas les souffrances exposées. Il les regarde, il les commente, il peut même y répondre avec compassion, mais il ne les respecte pas. Ce que l'humain respecte, c'est la capacité à tenir, même en larmes. C'est la puissance intérieure de celui qui souffre sans supplier. Machiavel savait que l'émotion est un outil de manipulation, mais qu'elle devient un piège quand elle est incontrôlée. Lorsque tu montres ta douleur pour obtenir quelque chose, tu cèdes à un réflexe infantile, celui de l'enfant qui pleure pour qu'on le prenne dans les bras. Mais tu n'es plus un enfant. Et celui que tu supplies n'est pas ton parent. Il est ton égal, ton rival, ton miroir parfois. Et dans ce miroir, ce qu'il voit, ce n'est pas ta sincérité, c'est ta perte de maîtrise. Tu aurais pu pleurer en silence, tu as choisi de supplier à voix haute. Et cette voix résonnera longtemps dans ton esprit comme un souvenir amer. Parce qu'après avoir supplié, même si tu obtiens gain de cause, tu ressens une gêne, un malaise intérieur. Ce n'est pas de la honte, c'est la conscience que tu as vendu quelque chose de précieux, ta dignité silencieuse. Et tu sens confusément que l'équilibre vient de se rompre. Qu'un prix a été payé, plus lourd que tu ne voulais l'admettre. Le quatrième mécanisme d'humiliation invisible, c'est la dépendance à la validation extérieure. Tu supplies parce que tu veux une réponse, une présence, une preuve que tu comptes encore. Mais cette attente t'expose à la plus cruelle des dominations, celle qui te maintient dans l'attente. En mendiant un signe, tu offres à l'autre le pouvoir de t'éteindre ou de t'éclairer. Tu te suspends à son bon vouloir, à sa clémence, à sa distraction parfois. Et tu appelles ça de l'amour, de l'amitié, du lien humain. Mais ce n'est qu'un esclavage affectif. Car celui qui tient ta paix intérieure entre ses mains peut te briser sans même te frapper. Machiavel l'avait compris, mieux vaut être craint qu'être dépendant. Car la crainte suscite la prudence. La dépendance, elle, appelle la négligence. Plus tu montres que tu as besoin de l'autre, plus il se sent libre de te traiter comme il veut. Parce qu'il sait que tu reviendras, que tu attendras, que tu supplieras encore s'il le faut. Et cette position est la plus vulnérable de toutes. Tu crois que c'est un acte de foi, mais c'est une capitulation. La foi, c'est rester debout dans l'incertitude. La supplication, c'est se coucher dans l'espoir. Et cette posture engendre en toi une tension permanente, entre ton désir d'être vu et la peur de déranger. Tu vis dans le couloir étroit de la dépendance émotionnelle, et plus tu y restes, plus tu t'y perds. Le cinquième mécanisme d'humiliation invisible, c'est l'oubli de ta propre valeur dans l'attente d'une validation extérieure. Tu te tournes vers l'autre pour combler un vide,
pour réparer une blessure, pour effacer un silence. Et dans ce geste, tu renonces à l'autorité intérieure. Tu déclares, sans le dire, que l'autre détient ce qui te manque. Et cette déclaration, même muette, te réduit. Car celui qui dépend du regard de l'autre oublie de se regarder lui-même. Machiavel écrivait que le vrai pouvoir consiste à n'attendre d'autrui ni pardon ni reconnaissance. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'indépendance psychologique. Plus tu supplies, plus tu envoies au monde un signal de manque. Et ce manque devient ton étiquette. Tu es perçu non plus comme un être, mais comme un appel. Un appel au secours, un appel d'amour, un appel de reconnaissance. Et tout appel répété devient lassant. L'humain se détourne de ce qui insiste trop. Il méprise ce qui se montre insatiable. Il se fatigue de ce qui attend toujours quelque chose. Et toi, pendant ce temps, tu t'abîmes dans l'espérance. Tu te définis par ce que l'on pourrait te donner, au lieu de te reconstruire par ce que tu pourrais affirmer. Mais voici la question que tu dois affronter. Écris en commentaire si tu oses y répondre. Que vaut ton silence quand tout en toi veut crier? Le 6e mécanisme d'humiliation invisible, c'est l'illusion que l'autre te doit quelque chose parce que tu t'es mis à nu. Tu crois que ta sincérité crée une dette morale, que ton courage à exprimer ta douleur, ton attachement ou ta détresse mérite au minimum une réponse, au mieux une réparation. Mais cette logique appartient à un monde qui n'existe pas. Dans le réel, l'exposition de ta vulnérabilité ne crée aucune obligation chez l'autre. Elle le confronte peut-être, elle le touche parfois, mais elle ne l'engage jamais. Car dans la plupart des cas, celui qui reçoit ta supplication n'a pas les outils pour la gérer. Il peut fuir, se refermer, te mépriser ou, pire encore, t'ignorer avec politesse. Et plus tu insistes, plus il se sent piégé, acculé par une demande qu'il n'a jamais formulée ni désirée. Tu crois l'émouvoir, tu l'étouffes. Tu crois l'élever, tu le pousses à fuir. Et dans cette dynamique, tu te rends encore plus vulnérable, car tu ajoutes à la première blessure celle du silence ou du rejet. Machiavel l'aurait dit autrement. Celui qui mise sur l'honneur de l'autre pour préserver sa dignité s'expose à la trahison. Il ne s'agit pas de méfiance, mais de lucidité. Il ne s'agit pas de froideur, mais de stratégie intérieure. Supplie, et tu croiras que l'autre te doit une réponse. Reste debout, et tu n'attendras rien. Et c'est là que se loge la vraie liberté. Car tant que tu attends un geste, un mot, un retour, tu n'es pas libre. Tu es captif d'un scénario intérieur que l'autre ne joue même pas. Et cette pièce, tu la joues seule, encore et encore, jusqu'à t'y perdre. Jusqu'à croire que ton supplice doit forcément produire une réaction. Mais parfois, il ne produit que le vide. Et ce vide te rappelle cruellement que tu t'es donné sans garantie. Le 7e mécanisme d'humiliation invisible, c'est de croire que supplier prouve l'amour. Tu te dis que si tu reviens, si tu insistes, si tu pardonnes encore une fois, c'est parce que ton cœur est sincère. Mais la vérité est plus sombre. Tu reviens parce que tu ne supportes pas le silence. Tu insistes parce que ton identité s'est collée à l'autre. Tu pardonnes parce que tu as peur d'être seul. Et dans ce faux amour, tu t'effaces. Tu ne construis plus rien. Tu existes dans le regard de l'autre, et chaque fois qu'il se détourne, tu te brises. Alors tu supplies, pour qu'il reste, pour qu'il te voie, pour qu'il te confirme que tu existes. Mais c'est une erreur tragique, car l'amour vrai ne mendie pas. Il se donne, il se retire, mais il ne se jette pas aux pieds de celui qui ne sait plus le recevoir. Machiavel ne parlait pas d'amour, mais de pouvoir. Et dans toute relation humaine, qu'elle soit politique, amicale ou sentimentale, le pouvoir est une balance invisible. Plus tu te penches, plus l'autre se redresse. Plus tu insistes, plus il se lasse. Et cette fatigue mène au mépris. Celui ou celle que tu pensais toucher finit par te voir comme un poids. Et toi, convaincu d'aimer, tu continues à t'effacer, pensant que ta persévérance finira par émouvoir. Mais tu ne fais qu'aggraver ton effondrement. Tu n'aimes pas l'autre. Tu cherches à combler un vide. Et ce vide te pousse à supplier encore, à attendre encore, à espérer contre toute raison. Jusqu'au jour où tu comprends que ce que tu croyais être un acte d'amour n'était qu'une forme désespérée de fuite. Fuite de toi-même, de ta solitude,
de ta peur du vide. Et tu réalises enfin que supplier n'était pas une preuve d'amour, mais le symptôme d'une fracture plus ancienne, plus profonde, que toi seul peux réparer. Tu as supplié pour sauver un lien, mais tu as sacrifié quelque chose de plus intime, une part de toi que tu n'as jamais vraiment retrouvée. Ce que tu crois être un acte d'amour ou de courage est souvent la scène d'un déchirement intérieur. Voici 7 contradictions sacrifiées que tu refuses de voir chaque fois que tu t'agenouilles. La première contradiction sacrifiée, c'est de penser que supplier rapproche, alors qu'en réalité, cela crée une distance invisible et irréversible. Tu t'imagines que tendre la main est un geste d'ouverture, une passerelle vers la réconciliation ou la paix. Mais dans l'ombre, ce mouvement est perçu comme un aveu de faiblesse. Et cette perception déforme le lien. Car ce que tu offres comme un geste de bonté est souvent lu comme un aveu de désespoir. Et celui qui te voit dans cet état ne peut plus te voir comme avant. Tu espérais créer de la proximité. Tu as installé un gouffre. Machiavel l'avait bien compris. Plus tu t'approches avec un besoin, plus l'autre prend du recul pour garder le contrôle. Tu croyais déclencher l'empathie, tu as réveillé la méfiance. Tu croyais sauver l'amour, tu as réveillé le mépris. Et ce paradoxe te ronge après coup, quand tu constates que ta sincérité n'a pas créé le lien que tu voulais. Elle a révélé une position d'infériorité. Et dans la danse des relations humaines, celui qui prend la position basse finit toujours par perdre l'équilibre. Tu as voulu te faire entendre, mais c'est ton image qui a parlé à ta place. Une image floue, abîmée, dissonante. Et cette dissonance est plus forte que tous les mots. Elle creuse un vide que l'autre ne nomme pas, mais qu'il ressent. Et ce vide devient insupportable. Tu pensais te rapprocher, tu t'es effacé. La deuxième contradiction sacrifiée, c'est de croire que supplier apaise, alors que cela aggrave le chaos intérieur. Tu ressens une tension, un vide, une angoisse, et tu crois que supplier te soulagera. Tu formules des mots, tu tends une main, tu attends une réponse. Mais ce que tu viens de faire, c'est déléguer ton apaisement à quelqu'un d'autre. Et dans ce geste, tu perds la maîtrise de ton monde intérieur. Car ce soulagement espéré devient dépendant d'une réaction extérieure. Et cette attente te met à nu. Tu n'es plus acteur, tu es en suspens. Et plus les minutes passent, plus le doute grandit. Est-ce qu'on va te répondre, te rejeter, t'ignorer? Tu n'es plus maître de rien, et cette incertitude ne t'apaise pas. Elle amplifie ta douleur initiale. Tu voulais te libérer, tu t'es enchaîné. Machiavel aurait dit « Le besoin non maîtrisé devient toujours une source de soumission ». Et c'est exactement ce que tu vis à cet instant. Ton âme, au lieu de se recentrer, se disperse dans l'autre. Tu ne vis plus en toi, tu habites ces gestes, ces mots, ces silences. Et cette dépossession est une forme d'errance. Tu te crois fidèle à ton émotion, mais tu es devenu captif de ce que tu n'as pas su contenir. Et quand la réponse arrive, si elle arrive, tu n'es plus le même. Tu t'es morcelé en chemin. Tu as sacrifié ton calme pour une lueur d'attention. Et même si tu l'obtiens, elle ne t'apaise pas. Elle te rappelle que tu n'as plus de centre. La troisième contradiction sacrifiée, c'est de penser que supplier est une forme de courage, alors que c'est souvent une fuite de la solitude. Tu te dis « J'ai osé parler, j'ai osé demander, j'ai osé montrer ma vulnérabilité. » Mais regarde bien en toi. Est-ce vraiment du courage? Ou est-ce la peur de rester seul avec ton silence? Car parfois, il est plus facile de supplier que de se confronter à l'absence. Supplier devient une diversion, un écran. Tu transformes une souffrance intérieure en action visible, en mots, en gestes. Et cela te donne l'illusion d'exister, d'agir, de faire quelque chose. Mais en vérité, tu es en train de fuir le seul espace qui pourrait te guérir, le face-à-face avec toi-même. Machiavel aurait vu là un renoncement stratégique, celui de détourner l'énergie de la solitude vers une quête vaine de réponses. Car supplier ne comble pas. Cela crée une agitation. Tu te heurtes à un mur, et tu appelles cela du courage. Mais le vrai courage aurait été de te taire, d'affronter ton vide.
de traverser la nuit intérieure sans chercher une lumière extérieure. Car celui qui sait habiter le silence est intouchable. Il peut souffrir, mais il ne mendie pas. Il peut aimer, mais il ne se vend pas. Et c'est dans cette posture que naît la vraie force. Pas dans la main tendue, mais dans le cœur qui tient debout, même déserté. La quatrième contradiction sacrifiée, c'est de croire que la supplication est un langage sincère, alors qu'elle est souvent une manipulation inconsciente. Tu dis que tu parles avec ton cœur, que tu exprimes ce que tu ressens. Et peut-être est-ce vrai en surface. Mais sous tes mots, il y a un espoir caché. Que l'autre cède, que l'autre revienne, que l'autre t'accorde ce que tu veux. Tu n'exprimes pas une vérité. Tu cherches d'un effet. Et ce désir d'effet transforme ta sincérité en stratégie masquée. Tu veux déclencher un remords, un attendrissement, une culpabilité. Et dans cette intention, même involontaire, tu perds l'innocence de ton message. Car tu n'es plus dans l'authenticité brute, tu es dans la recherche d'impact. Tu veux que l'autre réagisse. Et cette attente colore tous tes mots, même les plus vrais. Machiavel t'aurait dit « La vérité qui attend une réaction n'est plus une vérité, c'est un levier. Et ce levier peut se retourner contre toi, car l'autre peut sentir cette tension invisible, ce non-dit. Il peut percevoir la pression derrière tes larmes, l'attente derrière ta douceur. Et il peut s'en méfier, ou s'en servir. Et toi, pendant ce temps, tu crois être sincère. Mais tu es dans une forme déguisée de manipulation. Pas par malice, mais par peur. Peur que ton silence ne suffise pas. Peur que ton amour ne parle pas assez fort. Alors tu ajoutes des mots, tu ajoutes des gestes, tu insistes, et tu te perds. La cinquième contradiction sacrifiée, c'est de croire que supplier révèle ton humanité, alors qu'en réalité, cela expose ta fracture. Tu veux montrer que tu es vrai, que tu n'as pas peur d'être vulnérable. Tu penses que cette exposition est noble, courageuse, profondément humaine. Mais ce que tu oublies, c'est que l'autre ne voit pas ce que tu crois montrer. Il ne voit pas ton humanité. Il voit ton déséquilibre. Car la supplication n'est pas perçue comme une preuve d'humanité, mais comme une faille ouverte. Et plus cette faille est visible, plus l'autre peut l'exploiter, la fuir ou s'en lasser. Tu voulais créer une connexion, tu as révélé une brèche. Tu voulais inspirer la confiance, tu as éveillé l'inquiétude. Machiavel aurait dit que les hommes préfèrent les masques solides au visage fissuré. Pas parce qu'ils méprisent la douleur, mais parce qu'ils en ont peur. Et face à ta supplication, ils sentent en eux une pression, une attente implicite, un poids qu'ils ne veulent pas porter. Et au lieu de t'aimer plus, ils reculent, parce que ton humanité ne les attire pas. Elle les confronte, elle les déstabilise. Et dans leur recul, tu ressens une injustice. Tu t'es ouvert, tu as été rejeté. Mais en vérité, tu n'as pas été rejeté pour ce que tu es. Tu as été évité pour ce que tu as montré. Un abîme que l'autre ne voulait pas voir. Alors, écris en commentaire si tu l'oses. Je croyais être humain, mais j'étais juste brisé devant quelqu'un qui ne voulait pas recoller les morceaux. La sixième contradiction sacrifiée, c'est de penser que supplier t'aide à obtenir ce que tu veux, alors qu'en réalité, cela confirme que tu ne le mérites pas. Tu crois qu'en insistant, en montrant ton besoin, en multipliant les appels, tu finiras par convaincre. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ton insistance devient la preuve silencieuse de ton inadéquation. Plus tu réclames, plus tu montres que ce que tu demandes ne vient pas naturellement. Tu rends visible le décalage entre ce que tu veux et ce que tu es censé recevoir. Et l'autre, même s'il ne le formule pas, enregistre cette dissonance. Tu ne sembles plus légitime, tu sembles affamé. Et dans l'esprit humain, ce qui est rare est précieux, mais ce qui supplie est suspect. Machiavel écrivait que la rareté inspire le respect, tandis que la disponibilité constante affaiblit toute autorité. Et c'est exactement ce qui se joue quand tu supplies. Tu crois te battre pour ta place, mais tu envoies un signal de faiblesse. Tu veux convaincre, mais tu prouves que tu n'as pas été choisi. Et cette preuve non dite, cette preuve invisible, agit contre toi. Elle t'éloigne de ce que tu désires. Tu ne deviens pas plus digne. Tu deviens plus pressant. Et ce poids, l'autre finit par le fuir. Il n'écoute plus ton contenu.
il ressent ton besoin. Et ce besoin le fait fuir. Pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est humain, nous nous éloignons instinctivement de ce qui semble désespéré. Et toi, au lieu d'attirer, tu repousses. En croyant négocier, tu confirmes ton désavantage. En croyant mériter, tu révèles que tu n'as plus rien à offrir, sauf ton vide. Et ce vide, mis en scène, devient ton seul langage. La 7e contradiction sacrifiée, c'est de croire que supplier est la dernière chance, alors que c'est souvent le point final de ton effondrement. Tu attends, tu espères, tu te retiens. Et puis un jour, tu cèdes, tu écris, tu appelles, tu t'expliques, tu te dis que tu n'as plus rien à perdre, que cette ultime tentative est une preuve de foi. Mais en réalité, c'est une abdication. Ce n'est pas une dernière chance, c'est la scène finale de ta chute intérieure. Tu offres tout, tu révèles tout, tu exposes ce que tu aurais dû garder. Et dans ce dévoilement, tu perds la dernière chose qui te restait, ton mystère. Car supplier, c'est dévoiler ses cartes. C'est dire à l'autre, tu peux me prendre ou me rejeter, je suis à ta merci. Et cette posture n'a rien d'héroïque, elle est tragique. Machiavel aurait dit que celui qui place sa destinée dans les mains d'un autre a déjà perdu la sienne. Et c'est ce que tu fais, sans le savoir. Tu crois te battre pour ton avenir, mais tu le déposes aux pieds de quelqu'un d'autre. Et ce geste, que tu crois noble, est une soumission déguisée. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la foi, c'est un désespoir maquillé en courage. Et une fois que tu l'as fait, une fois que tu as supplié, tu n'es plus le même. Tu sens que quelque chose en toi s'est brisé. Pas seulement ton ego, quelque chose de plus profond. Une structure intérieure qui tenait debout, même dans la douleur. Et maintenant, elle est fendue. Et même si l'autre revient, même s'il t'écoute, même s'il accepte, toi tu sais que tu as tout donné. Tu n'as plus rien à poser sur la table. Tu n'as plus de silence, plus de mystère, plus d'altitude. Tu as offert ton effondrement. Et l'on ne construit rien sur un effondrement livré en cadeau. Il ne suffit pas de comprendre ce que tu as perdu en suppliant. Tu dois maintenant restaurer ce qui s'est fissuré. Ces 7 rituels de restauration de la dignité ne sont pas des gestes spectaculaires, mais des actes silencieux, puissants, qui reforment ton axe intérieur. Ils ne demandent aucun témoin, seulement ton engagement à ne plus jamais t'agenouiller devant l'indifférence. Le premier rituel de restauration de la dignité, c'est le silence prolongé après l'humiliation. Il ne s'agit pas de fuir, mais de créer un vide autour de toi, volontaire, radical, impénétrable. Après avoir supplié, ton énergie se disperse. Tu perds ton axe. Ce silence te le rend. Il n'est pas passif, il est actif, tranchant, déterminé. Tu refuses de parler, d'expliquer, de justifier, non pas parce que tu as peur, mais parce que tu choisis de ne plus t'exposer. Tu ne réclames plus, tu ne corriges plus l'image, tu te retires de la scène intérieure de l'autre, tu coupes l'alimentation, tu laisses l'écho de ton absence résonner plus fort que ta présence affaiblie. Ce silence agit comme une lame qui tranche les chaînes de la dépendance affective. Il renverse le rapport de force sans un mot. Car ceux qui t'ont vu supplier s'habituent à ta voix. Et tant qu'ils l'entendent, ils savent que tu es encore là, disponible, accessible, ouvert. Mais le jour où tu disparais, non pas physiquement, mais vibratoirement, ils sentent le manque. Et ce manque redonne du poids à ton existence. Machiavel écrivait que l'absence volontaire est un acte plus puissant que sans discours. Tu ne fais rien, mais tout change. Ton silence devient ton message. Et ce message est simple. Tu t'es relevé. Tu n'as rien oublié, mais tu as cessé de mendier. Et dans ce silence, tu retrouves la sensation de ton propre corps, de ton propre souffle, de ta propre présence. Tu redeviens ton propre centre. Tu ne dépends plus, tu observes, tu attends rien. Et dans cette posture, tu reprends le pouvoir que tu avais jeté aux pieds de l'autre. Le deuxième rituel de restauration de la dignité, c'est la maîtrise radicale de ton impulsion de retour. Après avoir supplié, ton esprit cherche naturellement à rétablir le lien, à corriger l'image.
à réparer l'effondrement. Et cette impulsion peut être forte, brûlante, obsédante. Tu te dis, je vais juste écrire une dernière fois, clarifier, nuancer. Mais chaque tentative supplémentaire est une rechute, un poison lent. Ce rituel consiste à ne pas céder à l'envie d'ajouter un mot, un message, un geste. Tu retires ta main de la scène. Tu laisses l'histoire s'effondrer sur elle-même. Tu te retires sans clôture, sans explication. Car c'est précisément ce vide qui te reconstruit. L'humain qui t'a vu supplier attend la suite. Il veut te voir ramper encore un peu. Il veut mesurer ton degré de faiblesse. Si tu reviens, il saura qu'il peut encore tirer sur la corde. Mais si tu coupes, il sentira que tu ne joues plus. Machiavel l'aurait formulé ainsi: le pouvoir appartient à celui qui sait s'interrompre avant l'humiliation totale. Tu n'as pas besoin de scène finale, tu as besoin d'ombre. Ce silence volontaire, combiné à ton absence de réaction, crée une dissonance. Tu étais à genoux, tu disparais. Et cette disparition dérange plus que n'importe quelle supplique, car elle réinstalle l'imprévisibilité. Tu redeviens un mystère, et dans ce mystère, tu récupères l'autorité que tu avais cédée. Ton silence n'est plus une faiblesse, il devient une frontière, et cette frontière fait naître un respect nouveau, non pas chez l'autre, mais d'abord en toi. Le troisième rituel de restauration de la dignité, c'est la redéfinition secrète de ton image intérieure. Quand tu supplies, tu fissures la perception que tu as de toi-même. Tu te vois comme un être en manque, fragile, exposé. Et cette image devient ton identité temporaire. Si tu ne fais rien, elle s'installe. Elle te ronge. Tu commences à douter de ta propre valeur, de ton pouvoir, de ton énergie. Ce rituel exige de t'asseoir avec toi-même, en silence, et de reconstruire mentalement une version de toi qui ne mendie plus. Tu ne changes rien à l'extérieur. Tu ne publies rien. Tu ne parles à personne. Tu revisites ta propre narration. Tu te répètes en boucle une seule vérité. Tu n'as pas besoin d'être choisi pour exister. Tu existes par toi. Tu étais affaibli, mais tu n'étais pas détruit. Tu as plié, mais tu n'as pas disparu. Machiavel aurait dit que l'homme puissant ne nie pas ses erreurs, mais il les absorbe pour en extraire une forme supérieure de lucidité. Ce que tu fais ici, c'est une opération mentale de recodage. Tu t'écris à nouveau. Tu changes la voix dans ta tête. Celle qui disait « je l'ai perdu » devient « j'ai repris mon axe ». Celle qui disait « je n'ai pas été suffisant » devient « j'ai donné trop ». Et ce recadrage, répété, ancré, intériorisé, devient ton nouveau socle. C'est sur lui que tu vas te relever. Pas sur une vengeance, pas sur une réponse extérieure, sur une image restaurée de toi, pour toi. Le quatrième rituel de restauration de la dignité, c'est la réappropriation de ton espace vital. Après la supplication, tu te sens souvent à l'étroit dans ton propre corps, comme si chaque lieu, chaque objet, chaque souvenir portait l'empreinte de ta dépendance. Ce rituel exige une reconquête physique de ton territoire. Tu nettoies, tu jettes, tu transformes ton environnement comme un roi reprend possession de son royaume. Chaque geste de rangement devient symbolique. Tu effaces les traces visibles de ton effondrement. Tu redeviens maître de ton espace. Et ce pouvoir, même s'il paraît trivial, agit profondément sur ton esprit. Car ton environnement parle à ton inconscient. Si tu vis dans un lieu marqué par l'attente, l'imploration, le regret, tu restes prisonnier du récit. Mais si tu fais de ce lieu un sanctuaire de reconstruction, tu changes la narration. Machiavel comprenait l'importance du décor dans l'exercice du pouvoir. L'espace n'est jamais neutre. Il influence, il conditionne, il inscrit. En changeant ton espace, tu modifies ton état d'être. Tu imposes une atmosphère nouvelle, dépouillée du passé. Ce n'est pas une fuite, c'est une déclaration silencieuse. Tu ne vis plus dans l'ombre de ce que tu as perdu. Tu vis dans la lumière de ce que tu redeviens, et chaque fois que tu poses la main sur un objet, chaque fois que tu ouvres une fenêtre, chaque fois que tu te dresses dans ce nouvel ordre, ton corps se souvient qu'il n'est plus soumis. Il règne à nouveau sur lui-même. Le cinquième rituel de restauration de la dignité, c'est la discipline du silence extérieur, combinée à l'intensité de l'expression intérieure. Il ne s'agit pas de te taire au point de devenir froid. Il s'agit de te taire envers l'autre, tout en libérant en toi ce que tu n'as jamais dit. Tu écris sans envoyer. Tu cries sans témoin.
Tu pleures sans spectateur. Tu exprimes tout ce que la supplication avait tenté de forcer. Mais cette fois, tu le fais pour toi, pas pour convaincre, pas pour provoquer une réaction, mais pour purger ton système. Machiavel aurait dit que l'homme qui sait se libérer seul de son poison n'a plus besoin d'antidote extérieur. Tu deviens ton propre exutoire. Et dans cette purification, tu n'as plus rien à prouver. Tu transformes ton besoin d'être entendu en force créatrice. Tu écris, tu crées, tu médites, tu récites. Tu t'entoures de feu intérieur. Et ce feu t'élève au-dessus du manque. Car le problème n'était pas ta douleur. Le problème était ta tentative de la faire porter à quelqu'un d'autre. Maintenant, tu la portes seul. Et ce port te redresse. Tu n'es plus un mendiant d'attention. Tu deviens un forgeron de sens. Tu redonnes à ta voix sa vraie fonction, non pas supplier, mais créer. Et dans cette création, même silencieuse, ta dignité se restaure. Tu ne parles plus pour être vu. Tu parles pour exister pleinement, avec ou sans réponse. Le 6e rituel de restauration de la dignité, c'est le refus catégorique de revisiter les souvenirs à genoux. Après avoir supplié, ton esprit te rejoue la scène encore et encore, comme une boucle obsédante. Tu revis chaque mot, chaque silence, chaque détail. Tu t'interroges, aurais-tu dû dire autre chose, attendre, davantage, parler avec plus de douceur, ou au contraire, avec plus de fermeté? Tu tournes en rond. Ce rituel consiste à briser ce cercle, à décréter que le passé ne sera plus une source d'analyse, mais un terrain interdit. Tu ne revisites plus, tu ne réinterprètes plus, tu ne rouvres plus les portes déjà franchies. Machiavel aurait dit « Celui qui regarde sans cesse derrière lui se rend vulnérable à l'attaque. » Et dans ton cas, ce regard constant vers la scène de ta supplication maintient ton identité dans la position de l'être soumis. À chaque souvenir ranimé, tu t'affaiblis à nouveau. Tu renforces l'image du toi qui a échoué, qui a imploré, qui a perdu, et tu figes ta reconstruction. Ce rituel te demande un acte radical de volonté. Effacer, mentalement, le droit d'entrer vers ce souvenir. À chaque fois qu'il revient, tu l'interromps par un mot intérieur ferme. Non. Pas ici, pas maintenant, pas comme ça. Et tu rediriges ton énergie vers le présent. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de la discipline. Tu refuses de nourrir le fantôme de ton humiliation. Tu refuses de l'honorer par ta mémoire. Tu le laisses mourir par asphyxie. Et dans cette mort mentale d'un souvenir toxique, tu ressuscites un espace vierge, où ta voix peut renaître, droite, calme, non plus mendiante, mais souveraine. Tu ne cherches plus à comprendre ce qui s'est passé. Tu décides simplement que ce n'est plus ta maison. Le 7e rituel de restauration de la dignité, c'est la sublimation de la chute dans une ascèse personnelle. Tu ne vas pas te venger, ni t'expliquer, ni chercher à démontrer quoi que ce soit. Tu vas simplement t'élever, lentement, souterrainement. Ce rituel est le plus long, le plus exigeant, mais aussi le plus transformateur. Tu fais de ton humiliation un point de départ. Tu acceptes que tu as mendié, que tu as perdu, que tu t'es rabaissé. Et au lieu de te haïr, tu t'observes. Tu dissèques ton propre effondrement comme un chirurgien lucide. Tu en tires des lois, des leçons, des décisions. Et surtout, tu t'engages dans une reconstruction invisible. Tu changes ton alimentation, ton rythme de sommeil, ta manière de parler, ton rapport au temps, ton usage du silence. Tu transformes ta douleur en socle d'une nouvelle version de toi, une version plus sobre, plus maîtrisée, plus exigeante. Machiavel disait que la grandeur d'un homme se mesure à sa capacité de renaître après l'échec sans bruit, sans plainte, sans demande. Tu t'astreins à cette discipline. Tu fais de ton humiliation un feu sacré. Tu l'utilises pour brûler tout ce qui t'a mené à supplier. Tes illusions, tes attentes, tes manques d'amour de toi. Et tu ne cherches plus à être vu. Tu cherches à être construit. Tu ne cherches plus à être compris. Tu cherches à être solide. Tu ne cherches plus à réparer un lien. Tu cherches à édifier une colonne vertébrale. Et chaque jour, chaque geste, chaque pensée devient un acte d'élévation. Lentement, tu deviens un autre. Et ce nouveau toi ne retournera jamais supplier. Pas par fierté, mais parce qu'il n'a plus besoin de mendier ce qu'il incarne. Il y a des moments dans la vie où tu sens que tu as tout donné, tout dit, tout tenté, mais qu'en réalité, tu as simplement tout perdu. Pas parce que l'autre t'a rejeté,
mais parce que tu t'es quitté toi-même en chemin. Tu as cru que supplier allait réparer, alors que cela n'a fait que briser plus profondément ce qui en toi tenait encore debout. Tu t'es agenouillé pour retenir quelqu'un, une parole, une promesse, sans voir que c'était ton axe intérieur que tu venais d'abandonner. Et c'est cette fracture silencieuse que Machiavel nous apprend à reconnaître, à nommer, à inverser. Il ne s'agit pas de devenir froid, distant, insensible. Il s'agit de cesser de tendre la main vers ceux qui la laissent volontairement suspendue dans le vide. Il s'agit de comprendre que l'acte de supplier, aussi sincère qu'il puisse paraître, naît souvent d'un oubli fondamental. Ta dignité n'est pas une variable négociable. Tu pensais que l'amour justifiait l'humiliation. Tu croyais que ton courage d'exprimer ton besoin allait toucher. Mais la vérité, c'est que tu as exposé une faille que l'autre ne voulait pas voir, ou pire, qu'il était prêt à exploiter. La réalité psychologique est simple. Plus tu te montres en manque, plus tu es perçu comme remplaçable. Le monde valorise la rareté, pas l'insistance. Ce n'est pas juste, ce n'est pas moral, mais c'est ainsi. Et tant que tu refuses d'en prendre acte, tu continueras à t'abaisser devant ceux qui te regardent d'en haut. Il ne s'agit pas de devenir impitoyable. Il s'agit de redevenir impénétrable. Tu dois apprendre à habiter ton vide sans chercher à le faire remplir. À rester silencieux sans attendre de réponse. À marcher seul sans croire que c'est une punition. Si tu as supplié, tu n'es pas faible, tu es humain. Mais si tu continues à le faire en croyant que cela t'élèvera, alors tu entretiens ton propre effondrement. Et Machiavel, dans sa lucidité la plus tranchante, t'aurait dit « Choisis entre le respect silencieux ou le mépris compassionnel. Mais ne reste jamais à genoux. Tu peux aujourd'hui te relever. Tu n'as besoin de rien d'autre que de ton silence, ta discipline, ton regard redressé vers l'intérieur. Tu ne pourras pas effacer ce que tu as dit, ce que tu as montré. Mais tu peux faire naître autre chose. Un être qui ne s'excuse plus d'exister. Un être qui ne cherche plus à convaincre, mais qui impose sa présence par la solidité de son retrait. Tu n'as pas été rejeté parce que tu ne valais rien. Tu as été rejeté parce que tu as trop donné à ceux qui n'étaient pas prêts à recevoir. Ce n'est pas ton amour qui t'a détruit, c'est ton besoin d'être aimé en retour. Retiens cela, celui qui ne sait pas se taire finit toujours par supplier, et celui qui supplie finit toujours par se perdre. Ne deviens pas celui qui pleure pour une place dans un cœur fermé. Deviens celui qui devient si grand intérieurement qu'aucun rejet ne peut entamer sa trajectoire. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour valoir quelque chose. Tu as besoin de te respecter pour exister vraiment.